ville de Conakry, c'est de la poubelle. C'est ce que les gens ne veulent pas comprendre. C'est ce que les gens ne veulent pas accepter. Mais c'est de la poubelle. C'est de la pourriture. C'est des déchets partout. La capitale sera inondée d'eau. Il y aura trop de dégâts. Donc, monsieur le président, moi je vous dis, je vous demande, j'implore votre clémence. Depuis l'arrivée des petites pluies là à Conakry, il y a eu trop de dégâts. Mais, sauf que les vraies causes, les gens sont en train de voir, mais ils ferment les yeux dessus. Ils savent ce qu'ils ont fait, ils savent ce qu'ils font. Et ils savent ce qu'ils veulent faire encore. Moi, j'interpelle le président de la République. Monsieur le président de la République, nous avons décidé de vous accompagner dans la construction, dans le développement de ce pays. Raison pour laquelle nous avons décidé de voter pour vous. Certes, vous avez de belles idées, vous avez vraiment une envie de construire ce pays. Mais laissez-moi vous dire, ce qui me fait mal, c'est qu'autour de vous, les départements qui sont autour de vous ne sont pas des personnes qui sont en train de faire du bon travail. J'explique. Monsieur le Président, nous avons vu ici, dans les derniers moments, n'est-ce pas, des ONG, des associations qui portent des gilets, qui passent, n'est-ce pas, dans les carrefours, qui vont s'arrêter, qui font des petites photos et puis des petites vidéos qui postent pour dire qu'ils veulent rendre la ville de Conakry propre. Et le gouverneur de la ville de Conakry les voit, il les observe. Et je sais qu'il est au courant de tout ça. Mais monsieur le président, laissez-moi vous dire que ceux-ci-là, c'est des menteurs. Ceux-ci-là, ils étaient là juste pour escroquer, n'est-ce pas, ce gouvernement. On a tous décidé d'accompagner ce gouvernement. Chacun l'accompagne de sa manière. Il y a un groupe qui est là, n'est-ce pas, qui sont là autour du gouvernement. Ils sont avec les boss, les ministres, pour faire leur éloge. C'est-à-dire, c'est les griots, n'est-ce pas, du gouvernement. Nous, on s'en fout, c'est leur manière d'aider le gouvernement. Il y a un autre groupe qui sont là. Eux, c'est quand les politiciens veulent partir faire, n'est-ce pas, des campagnes. Eux, ils sont là, ils se font passer pour des artistes qui connaissent, n'est-ce pas, leur communauté. Et ils prennent le devant. Ils vont vous. C'est leur manière aussi d'aider, n'est-ce pas, le gouvernement, le pays. Nous autres, et c'est ce dont je parle. Il y a d'autres même qui ont des passeports diplomatiques. Il y a d'autres même qui ont des maisons. Il y a d'autres qui ont des voitures. Il y a d'autres qui vivent bien. Nous, on s'en fout. C'est leur manière de vivre. C'est leur temps, c'est leur chance. Ça va. Mais dès lors qu'ils font bien le travail, nous, on ne se plaint pas. Mais nous autres, on a décidé, n'est-ce pas, d'accompagner, n'est-ce pas, ce gouvernement, ce président, dans l'exécution de ses travaux. On a dit, on vient, on voit, n'est-ce pas, les travaux qui se font. On dit au président, monsieur le président, ils n'ont pas bien fait. Ceux-ci-là, ils n'ont pas fait le bon dosage. Ça là, ils ne font pas bien. Monsieur le président, ils ont mangé l'argent. Nous, on informe le président. C'est comme ça, on participe aussi au développement de ce pays. Vous-même, regardez, ils viennent, ils ramassent les ordures, ils font des photos, ils font des vidéos, ils mettent les mêmes ordures là, à côté, au bordure des caniveaux, et puis ils oublient, ils ne viennent pas ramasser. Après, dès qu'il y a une petite pluie à Conakry, la pluie vient, elle ramasse encore, n'est-ce pas, ce qu'on appelle ces ordures-là, elle les met dans les caniveaux, elle va boucher le trou du caniveau. Et l'eau de pluie n'a plus de passage. L'eau se dirige vers où? L'eau va se diriger maintenant, n'est-ce pas, vers les maisons, vers, n'est-ce pas, la route, et elle va partir inonder les maisons et gâter beaucoup de choses. Monsieur le Président, ce que je veux vous dire, c'est que la vraie cause, n'est-ce pas, de ces inondations dans ce pays, c'est l'incivisme, c'est le manque, n'est-ce pas, de patriotisme, n'est-ce pas, des ONG, des associations, n'est-ce pas, le manque de sérieux dans le travail des départements que vous avez. Ils ne contrôlent pas le travail. Sinon, à Conakry, ici, dans toutes les communes, on a envoyé des camions pour ramasser les ordures. On a mis, n'est-ce pas, des sécurités en place, on a mis des groupes en place pour essayer d'organiser ça. Mais monsieur le président, je ne sais pas si ceux qui ramassent les ordures, ils viennent, ils font un tour. Je ne sais pas s'ils vont se coucher dans les bars ou bien dans les hôtels pour boire ou bien pour être avec des petites filles. Aujourd'hui, on voit, prenez la route, n'est-ce pas, de presse, ou bien prenez, n'est-ce pas, les marchés, ou prenez l'Ambaï. Vous allez voir qu'ils viennent, ils ramassent les ordures, ils déposent à côté des caniveaux. Mais c'est de la pagaille. Et laissez-moi vous dire, je vous mets en garde, les jours à venir, la capitale sera inondée d'eau. Il y aura trop de dégâts. Donc, monsieur le président, moi je vous dis, je vous demande, j'implore votre clémence et j'implore votre autorité pour vous dire de prendre vos responsabilités, convoquer, n'est-ce pas, le gouverneur de la ville de Conakry, convoquer, n'est-ce pas, ces ONG, convoquer les maires, n'est-ce pas, des quartiers, des communes, je ne sais pas. Convoquez-les et dites-les, ils n'ont qu'à prendre les responsabilités, que chacun sorte et puis ils vont ramasser ces ordures-là, ils n'ont qu'à dégager les caniveaux. Et dire encore à la population guinéenne d'être très conscient. Parce que c'est des budgets colossaux qui ont été votés pour que la ville de Conakry soit propre. Mais aujourd'hui, la ville de Conakry, c'est de la poubelle. C'est ce que les gens ne veulent pas comprendre. C'est ce que les gens ne veulent pas accepter. Mais c'est de la poubelle. C'est de la pourriture. C'est des déchets partout. Sors aujourd'hui dans la ville de Conakry, tu sors dans n'importe quel goudron, sur n'importe quel goudron, tu vois que des déchets, tu vois que, n'est-ce pas, tu sais pas quoi, du n'importe quoi. Et la pluie n'a même pas commencé. Il y a déjà des dégâts. Il y a déjà des inondations. Donc, monsieur le président, si j'ai pris la parole aujourd'hui, c'était pour vous dire et pour vous informer. Pour vous dire qu'on a dit, on va vous accompagner. Et moi, j'ai toujours dit, ce qui ne va pas, c'est ce que je vais dire. Les autres, ils n'ont qu'à continuer à faire l'éloge des boss, l'éloge des ministres. Nous, on s'en fout de ça. Mais dans l'exécution du travail, ils n'ont qu'à bien faire le travail. C'est pas parce qu'on fait l'éloge d'un ministre qu'il ne peut pas faire son rôle.
C'est pas parce qu'on fait l'élo, n'est-ce pas, des directeurs qui va oublier qu'il devait construire quelque chose ou il devait, n'est-ce pas, arranger quelque chose. C'est de la démagogie, ça. C'est ce qu'on appelle, n'est-ce pas, de l'hypocrisie. C'est ce qu'on appelle de l'escroquerie parce qu'on vous donne le travail, on met tout à votre disposition et vous refusez de faire le travail pour que le pays avance. Et ça, on va pas se taire pour ça. On va jamais vous insulter, on vous aime. C'est pourquoi on a voté pour vous. Donc, si vous ne faites pas bien le travail, on informe le président, on le dit, monsieur le président, ils ont mangé l'argent, c'est des voleurs, c'est des mangeurs d'argent et ils sont en train de vous tromper. Parce que le jour que ça se gâte, eux, ils vont se retirer. Mais ils vont dire, n'est-ce pas, c'est qui? C'est monsieur le président qui n'a pas bien fait le travail.